débat public pour défendre les droits des enfants par rapport à la vaccination, par rapport à cette espèce d'obligation de masquée finalement, hein, c'est une obligation masquée hein, qui dit pas son nom, tu vois. Et on est là, on va être là jusqu'au bout pour défendre nos enfants hein, qui sont l'avenir du Québec et l'avenir de l'humanité, hein, ni plus ni moins. Avant de partir, on va crier ensemble qu'on veut un débat public. On exige 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 un débat public. La députée là-bas, elle n'est pas du Québec faible, elle est du côté de notre gouvernement corrompu, vendu. Ça suffit! Salut chérie! Yes sir! Ça va bien toi? Yes sir! Yes. Ouais, je suis enragé, me prendre des coups. Sur le bûcher. Hey le gars, Arruda puis Dubé, on est écœurés de vos hosties de menteries. Nous autres, on les veut, nos spécialistes. Donc, nos spécialistes contre vos spécialistes. Alors, la vérité va sortir. À un moment donné, le ménage, là, faut que ça se fasse. Alors, arrêtez de nous bullshiter, de nous prendre des caves. Un vaccin, un hot dog ici au Centre Bell. Vous êtes dans les parcs, vous êtes dans les écoles. Une fois que c'est tout pour les enfants, savez-vous que les enfants, c'est la première richesse naturelle? Sans enfants, là, il n'y a pas de vie sur la Terre, il n'y aura pas de pérennité humaine. Puis c'est eux autres les payeurs de taxes, c'est eux autres les payeurs d'impôts, puis c'est eux autres les futurs médecins, les futurs politiciens. Fait qu'avez-vous arrêté? Allez-vous arrêter? Laissez-leur le droit de vivre, d'exister, au lieu des bâillonnés, des coincés, des écœurés. Let's go! Un débat public! Un débat public! Un débat public. On sait que vous n'avez aucun argument scientifique. Ils sont où vos scientifiques? J'ai à cœur depuis tellement longtemps la défense de nos enfants. À partir du premier jour, j'ai demandé que ce soit un non au port du masque. J'ai demandé qu'on se réunisse, qu'on s'assoie, qu'on sit-in, qu'on manifeste, qu'on mobilise pour la jeunesse. Ça fait des mois que je le demande et maintenant on est là! On est là! Tous ceux qui osent parler, qui osent questionner, qui osent douter, qui osent marcher, qui osent se tenir debout. Merci pour les organisateurs, organisatrices de cette rencontre. Et puis, vous savez, j'ai eu le rôle de médecin de famille pendant plus de 40 ans. Et une chose que j'ai appris, que j'ai gardée de mon long séjour parmi les médecins, c'est d'abord le premier principe en médecine, c'est ne pas nuire. D'abord, primum non nocere. D'abord, nuire. Savoir qu'on peut être nuisible. Et c'est un rôle que j'ai essayé de donner une information qui ne dicte rien, qui informe et qui laisse la personne libre de choisir, de dire oui ou de dire non à ce qui lui est proposé, pas ce qui lui est imposé. Alors, quand on est dans l'imposition, on bascule dans la doctature. Et la doctature, c'est pas une bonne affaire. Le médecin n'est pas là pour imposer ses volontés, ses vues, ses valeurs.
Il est là pour exposer ce qu'on sait, ce qu'on ignore, et puis laisser les gens libres, mais donner une information libre et éclairée. Ça, c'est un rôle que j'ai essayé de tenir tout au long de ma vie. Merci. Donner des outils aux gens pour mieux se définir dans nos vies. À quoi je dis oui, à quoi je dis non. Et on peut faire ça quand on a une information. Quand on a une information équilibrée, éclairée, éclairante, pas quand on a de la propagande qui nous est imposée, quand on est pris en otage, comme les jeunes sont pris en otage actuellement. Alors, j'ai eu mon rôle donc de médecin. Je suis retraité depuis 1 an et demi, ce qui me donne une liberté de parole que n'ont pas mes autres collègues, parce qu'on est dans une loi de l'omerta. Si quelqu'un ose questionner, douter et exprimer ça publiquement, le fait qu'on est loin d'être sûr que ce qu'on fait, c'est la bonne affaire. C'est des bonnes affaires quand même pour bien du monde, mais pas nécessairement pour la personne. Pour les pharma, etc., il y a là la poule aux œufs d'or. Mais on n'est pas là pour mettre de l'argent dans les plus riches. On est là pour dire oui à ce qui nous convient, oui à ce qui nous respecte, oui à ce qui nous aide, oui à ce qui nous protège. Et ce qu'on fait là actuellement, ça ne va pas dans cette direction-là. Alors ça, c'est mon premier rôle. Mon deuxième rôle, c'est un rôle de papa. Et puis je me dis, s'il y a un rôle dont je suis fier dans ma vie, c'est celui-là. Et c'est aujourd'hui la fête des papas. Et je dis souvent, c'est la maman qui met au monde l'enfant, mais c'est l'enfant qui met au monde le papa. Alors, on devient papa quand on a un enfant. Et la première fois que mon plus vieux Guillaume, mon premier, enroule sa main autour de ton doigt, t'es faite. T'es faite, ta vie vient de se transformer. Il y a un lien que tu peux pas couper. Vrai! C'est vrai, merci! Ça vient avec une responsabilité, celle d'éduquer, celle d'entraîner, celle de protéger nos enfants. Oui. Et protéger nos enfants, puis j'ai la chance, j'ai eu 4 enfants, et 3 garçons et une fille, adorables, tous différents, tous aimables, généreux, gentils, honnêtes, intègres, des beaux enfants, des bons enfants. La vie m'a choyé. Puis je suis grand-papa depuis 2 ans, à peu près 2 ans. Et si j'avais suivi les règles, je me serais abstenu de le prendre dans mes bras pendant 1 an. Je n'ai jamais laissé qui que ce soit définir mes relations intimes. Yes, sir! C'est de l'écoliste d'affaires. Il n'y a pas personne qui devrait venir me dicter, me dire, m'éloigner de ceux qui sont les plus précieux dans nos vies. Un humain, c'est un être de lien. C'est un être de relation. Quand on abîme les relations, on abîme les humains. Quand on détruit la confiance les uns dans les autres, quand on menace, quand on intimide, quand on culpabilise, on ne rend pas service au système immunitaire. Et un système immunitaire, il se développe depuis des millions d'années, en tout cas des milliers d'années chez les humains, mais dans la vie en général depuis des millions d'années. Et on a la prétention de mettre sur pied un vaccin en dedans d'1 an qui soit supérieur aux défenses immunitaires naturelles. On est dans le délire le plus total. C'est-tu clair? On a rentré dans la tête du monde depuis 1 an et demi. Et on a conditionné les esprits, on a généré de la peur chez les enfants. On a terrorisé les enfants de rencontrer leurs parents quand ils vont à l'école. Il y a souvent une infirmière qui vient leur dire, vous savez, même si vous n'êtes pas malade, vous pouvez tuer grand-maman. Il y a eu des publicités trompeuses, délirantes qui ont été payées avec notre argent par ceux qui s'appellent votre gouvernement. Moi, c'est pas mon gouvernement. Je suis désolé de ça. Mon gouvernement, il se produirait d'une façon décente, pas d'une façon indécente. Et puis là, quand je vois comment ils mettent les enfants, les jeunes, ils arrivent avec les vaccins pour les jeunes, je dis souvent,
Bon, je vais arriver avec les jeunes, là, ça va durer quelques minutes. Je dis pour toute intervention médicale, soit préventive. Préventive, c'est tu proposes quelque chose ou t'imposes quelque chose à quelqu'un qui n'a pas de symptômes, qui n'est pas malade. Tu ne peux donc pas l'améliorer. Yes. Tu ne peux que le dégrader, le détériorer. Voilà. Et c'est quoi actuellement le risque de mourir pour les jeunes de 0 à 20 ans? Sur 100 000, allez voir sur le site de l'INSPQ, 0 sur 100 000. 0, pas 0,3, non, 0, 0. Et puis on veut les vacciner. Au nom de quoi? Pour atteindre les cibles. Les cibles qui ont été imposées par qui? Les pharma, peut-être. Les contrats, on ne peut pas y avoir accès. Ils sont secrets, ils sont confidentiels. Ils se sont négociés, les pharma, quelque chose qui s'appelle une impunité judiciaire. Si vous en mourrez, vous ne serez pas capable de les attaquer. Vous perdez tout moyen. Et puis, on fait une confiance aveugle à ces gens-là. Je me dis, on a perdu la boule. Alors, les 3 critères pour lesquels on peut arriver avec une intervention préventive, c'est que ce soit 1, efficace. Il faut que ce soit 2, nécessaire. Nécessaire. Est-ce qu'il y a une nécessité de ça? Tu ne feras pas passer une mammographie à une petite fille de 14 ans, Simonac, tu sais. C'est comme elle n'a pas besoin. C'est efficace dans pour une certaine catégorie, une sous-catégorie de population pendant un certain temps. Pas chez les vieilles madames de 92 ans. On ne va pas leur passer de mammographie, là, tu sais. Et puis à 12 ans, alors il y a un range à un moment donné. Il faut que ce soit nécessaire. Il faut qu'il y ait une utilité à ça. Actuellement, il y a une utilité pour qui? Pour le ministre de la Santé. Yes. Il y a une utilité pour Arruda. Yeah. Il y a une utilité, mais est-ce qu'il y a une utilité pour les jeunes? Non! Mais qu'est-ce qu'on fait chez les jeunes? On les fout en conflit. Voilà. Et vous savez, à l'intérieur de nous, il y a des besoins des fois contradictoires. Ma femme, elle est là-dedans jusqu'aux oreilles. Elle a un besoin d'affiliation, c'est-à-dire un besoin de connexion, de lien. Elle ne veut pas être exclue de sa gang, de sa tribu, de son clan, de ses amis. Et si tous ses amis se font vacciner, elle se sent en porte-à-faux avec eux autres. Alors, elle est en difficulté. Et c'est une femme de 60 ans. Un petit gars de 14 ans, c'est encore pire. Il a besoin de son clan, il a besoin de sentir son appartenance à une gang. Et si toute la gang reçoit des hamburgers, des hot dogs, ou je ne sais quelle niaiserie, pour se faire vacciner, ben, il va y aller. Parce que plutôt qu'écouter son père ou sa mère, il va lui donner des données plus exactes que ce qu'on nous a donné. Alors, on est en plein délire. Moi, je pense qu'il faut s'éveiller. Il n'y a aucun autre choix que de s'éveiller. Puis vous savez, les gens qui dorment depuis 12 mois, là, ils vont être en convalescence. Yes. Attendez-vous, il va falloir les aider. Il va falloir les aider à s'éveiller. Arrêtez d'être méprisants, arrêtez de les exclure, essayez de les inclure, puis faciliter je dirais, quelque chose qui s'appelle la guérison profonde. Réaliser qu'on peut se faire pogner tout le monde par... Si on écoute les mêmes médias, si tout le monde pense la même affaire, c'est très difficile de penser autrement. Donc, il y a un besoin d'affiliation, puis il y a un besoin d'affirmation aussi. Ouais. Ça, c'est un besoin d'adulte. Besoin de s'affirmer, de savoir, en bout de ligne, c'est moi qui prends une décision qui me concerne. Alors, ne jamais laisser quelqu'un d'autre choisir à notre place. C'est à nous autres à faire les choix. Il faut donner cette chance-là aussi à nos jeunes. Yeah. Mais quand il y a quelque chose dont on ne connaît absolument pas les effets secondaires potentiels dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis quand ils vont essayer d'avoir des enfants la journée où ils ont des troubles de fertilité, ça aura peut-être à voir avec un vaccin qu'ils auront eu actuellement, pour lequel il n'est absolument pas en danger, pas menacé du tout. Alors, il faut savoir qu'on ne les connaît pas, on est dans l'ignorance, on agit comme des apprentis sorciers actuellement. Il faut remettre un peu d'intelligence dans tout ça. Je trouve ça plate que les jeunes de ma génération ainsi que les plus jeunes générations ne se battent pas. Pourquoi? Pourquoi? Posez-vous la question, s'il vous plaît. Vous avez peur de quoi? De perdre votre job? Vous faire rejeter par vos amis puis de les perdre par la suite? De vous faire juger? Moi, je vais vous dire un truc. Moi, je me suis jugée sur les réseaux sociaux, que ce soit par des membres de ma famille ou du monde que je connaissais depuis quand même longtemps. Puis, moi, au début, j'avais peur. Je vais vous l'admettre, j'avais peur de perdre ma job, puis
tout le tralala. Mais là, j'ai réalisé leur vrai visage. Des two-faces. Two faces. Ben là, non, complétiste, non complétiste. Moi, je suis pas complétiste. Je suis seulement libre de conscience. Je leur ai dit en plus, si vous n'êtes pas content de ce que je dis, de ce que je publie, de ce que je mets sur les réseaux sociaux, sortez-moi tout de suite de votre vie. Moi, j'en ai rien à foutre. Puis moi, là, je vais continuer de me tenir debout. Peu importe ce que vous allez me dire, que vous allez me dire quoi faire, jamais je vais me mettre à genoux juste pour vous faire plaisir puis pour supposément protéger les autres. Là, je suis sauveteur en ce moment, je travaille dans une piscine, puis j'en parle avec des clients dans une journée, puis ça va pas bien la santé mentale en ce moment. On me dit, Audriane, je me sens pas bien, mais au moins la piscine est ouverte. Merci d'être ouvert en ce moment. Merci de nous servir et de nous protéger des accidents aquatiques. Puis moi, là, les clients savent mes points de vue par rapport à la crise. Puis moi, je leur dis clairement que je suis pas formée pour vous faire respecter des mesures liberticides et illégales qui n'ont aucun foutu fondement scientifique. J'ai été formée pour servir et protéger et sauver des vies. J'ai une très grande bouche, j'ai été animatrice l'année passée. Puis cette année, j'ai décidé de lâcher mon travail pour subvenir à la jeunesse ainsi qu'aux futures générations. Je vais vous expliquer, il y en a qui savent déjà mon histoire. J'ai des collègues justement qui m'ont dénoncé parce que j'exprimais mes opinions politiques face à la crise puis que j'assistais dans les manifestations. On voulait m'enlever un droit de parler qui est l'article 2B, liberté d'expression, et 2C, liberté de réunion. Ah, mais si tu respectes pas les mesures, mais on va te faire perdre ta job. Ben ok, moi j'ai jamais répondu au courriel, puis c'est pas vrai que je vais me mettre à genoux pour eux autres puis de leur faire plaisir. Jamais! Puis moi je peux vous dire, travailler avec une petite muselière à 40 degrés, excusez, mais c'est désagréable. Moi je peux vous le dire, là, j'avais des maux de tête, il fallait que j'emmène mes pots d'Advil à tous les jours. Mais une de mes animatrices, on s'en allait vers un parc dans un quartier familial. Elle a failli tomber d'un pomme en plein milieu de la rue. J'ai fait, hey, enlève ton masque! T'es pas payé pour ça. Puis il y en a d'autres qui ont fait une crise de panique. Puis nous autres, là, qu'est-ce qu'on a fait? Puis moi, je m'en fous qu'on vienne me ramasser pour ça, j'en ai rien à foutre. Nous autres, on a arrêté de porter nos masques dans les déplacements, puis même dans les locaux, on les portait à peine, puis il n'y a jamais eu de cas de COVID! Il fallait imposer les masques aux enfants dans les 40 jours cette année. Ben oui. Un enfant, c'est prouvé scientifiquement qu'il est en parfaite santé et qu'il n'est pas à risque de mourir, du COVID. Il va l'attraper, c'est sûr. On croit tout au COVID, il y a un virus potentiel. Mais pourquoi leur imposer des mesures draconiennes alors qu'ils sont en parfaite santé? C'est inacceptable! Ceux qui ont déjà travaillé dans les 40 jours, ceux qui vont travailler dans les 40 jours cette année, là, je vais vous faire faire un petit mot, s'il vous plaît. Animez-les! Faites-leur des jeux! Écoutez-les quand ils ont besoin de parler, mais allez pas les attaquer parce qu'ils respectent pas sans les mesures ou qu'ils mettent pas leur petite muselière comme du monde. C'est attaquer du monde! C'est dégueulasse! Écoutez, vous savez, on est dimanche. Moi, je fais mon live le dimanche, mais aujourd'hui, c'est la fête des pères. Donc, je me suis payé un beau cadeau en venant ici vous rencontrer. Ça, c'est certain. Mais je vais faire, si vous êtes là ce soir à 20h, je vais faire mon direct comme d'habitude. Fait que c'est une grosse journée de papa aujourd'hui. Je suis là avec mon fils Nicolas. Merci, mon fils. Écoute, tu sais, tu as été maltraité, on t'a muselé, on a dit que tu étais un dangereux sur deux pattes, on t'a fait à croire que tu pouvais tuer tout le monde alentour de toi juste en étant présent, juste en respirant. C'est inacceptable! Inacceptable! On n'a pas le droit de prendre des enfants comme de la chair à canon. Les enfants, on le sait, là, ils peuvent bien sûr manger la COVID le matin en se levant, puis il n'y aura aucun problème pour eux. Donc, pourquoi vacciner des enfants de 12 ans? C'est la seule place au monde, heureusement, quasiment, où on va faire une chose semblable, en partant. Écoute, déjà, là, de terroriser nos enfants de cette façon-là, de leur dire que c'est des dangereux, c'est vraiment inacceptable. Puis, je te dis, là, t'es la personne la plus importante de ta vie. Parce que il n'y a pas personne qui va prendre soin de toi autant que toi-même. Hein? Si t'attends que les autres t'aiment plus que toi-même, t'es dans la merde.
On s'entend? Hein? Donc, écoute, il ne faut pas que tu laisses personne te dire que les autres sont plus importants que toi. Ça, là, il ne faut jamais que tu laisses personne dire ça. Parce que toi, l'avenir t'appartient. C'est toi, aujourd'hui, qu'il faut que tu te lèves debout et dire « Non! Moi, je veux pas ça! » OK? C'est ça qu'il faut faire. Puis, bien sûr, ce cauchemar-là qu'on vit dans la réalité n'aurait plus jamais pu prendre racine sans nos chers médias. Hein? Ça, c'est certain. C'est pour ça qu'on demande un débat public. On veut un débat public, bien sûr, pour être capable... Oui, la vérité, on veut avoir... On est assez intelligent pour comprendre. On veut avoir toutes les données qui existent. Exactement. On veut avoir des scientifiques, pas juste les extrémistes qui viennent nous dire que le déconfinement, peut-être, ça pourrait être dangereux, là. On veut des gens qui ont confiance en nous, qui se servent de nos forces au lieu de nous écraser et de nous dire « Allez vous cacher, attendez qu'on vous dise quoi faire. » Ça, là, c'est pas la vie, ça. Puis moi, la vie, je veux la vivre. La vie, c'est un risque. Je veux avoir le choix de prendre des risques. C'est clair, ça? J'aimerais dire bravo à tous ceux qui sont présents aujourd'hui, puis ceux qui supportent notre cause, qui sont pas là aujourd'hui, mais qui sont quand même là avec nous autres. Alors, félicitations aux jeunes pour le courage de leurs convictions. C'est ça qu'on sent avec Audrey-Anne. Elle a du courage dans ses convictions, à sa firme, puis bravo, on en veut plein de jeunes comme ça. Et puis, on les encourage à continuer. C'est pas facile de se tenir debout. On en a parlé tout à l'heure, mais les pressions sociales viennent de partout. C'est une réalité. Surtout de notre entourage, notre famille, nos meilleurs amis, les professeurs des jeunes, la société en général. Tout le monde nous dit d'adhérer aux mesures. On essaye de nous inciter à nous faire vacciner. Alors, la vérité, c'est qu'on veut rien savoir de tout ça. Non! On veut un libre choix. C'est pour ça qu'on est ici. C'est le message qu'on veut faire à tous les jeunes, moins jeunes, tout le monde. La liberté de choix éclairée. Donc, je m'en viens sur la mission de Solidarité Parents. Notre groupe a été créé en mars, au moment où les mesures sanitaires que le gouvernement commençait à imposer le masque aux enfants de façon obligatoire dans les écoles. Alors, nous autres, chez Solidarité Parents, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu réunir l'ensemble des groupes de parents, puis former un comité consultatif pour mieux coordonner, dans le fond, les informations, les actions à faire pour faire passer l'information à tout le monde, aux parents, aux enfants, pour qu'ils se fassent une idée de ce qui se passe pour de vrai. Donc, Solidarité Parents, on est orienté vers l'information à l'aide de l'émission aussi Pouvoir aux parents. Antonio va vous en parler, grâce à Lux Média qui est là derrière nous pour nous diffuser. Alors, merci Lux Média pour ça. Alors, on veut avancer avec vous autres, puis on veut vous dire qu'on est là pour vous supporter de notre mieux. Puis on vous aime, puis on vous lâche pas. Bonjour à tous. Merci à Audrey, merci à l'Organisation des Patriotes de m'avoir invité. Mon nom est Antonio Degord. Au tout début de la pandémie, j'ai été, par pur hasard, interviewé à l'émission d'André Pitt, durant laquelle j'ai essayé de soulever les hommes à se lever parce que je trouvais ça un peu honteux. Vous savez, j'ai un petit côté macho, mais vous savez, ça fait partie de notre personnalité, puis je trouvais que mon rôle, depuis que je suis tout jeune, à cause de ma corpulence, c'était de protéger. Et je trouvais ça honteux qu'il n'y avait pas plus d'hommes qui se soulevaient et qui venaient protéger leurs enfants. Une des choses que j'ai remarqué, puis je dis toujours, vous savez, on délègue une tâche, mais on ne délègue pas une responsabilité. Cette responsabilité-là aux hommes de défendre leurs enfants. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Et si vous remarquez bien, la fête des pères représente la 17e position au niveau des fêtes les plus célébrées. Et pour moi, c'est inacceptable. On devrait être au sommet de cette liste-là, parce qu'on a une importance capitale dans la société d'aujourd'hui. Parce que moi, quand je suis arrivé ici au Québec, j'ai une école au complet qui s'est mobilisée pour me souhaiter la bienvenue. Donc, jusqu'à la fin, je veux me tenir debout, parce que je ne me mettrai jamais à genoux
devant des gens qui n'ont qu'une seule pensée. J'ai une pensée pro-choix. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Les gens ont le droit d'avoir, comme moi, j'ai eu la liberté de choisir. Donc, les hommes, s'il vous plaît, levez-vous parce que demain n'existera pas si on ne fait pas notre part des choses. Alors, je suis avec Solidarité Parents. Je suis encore parent, mais certainement très solidaire et engagée avec les gens qui font le combat. Et moi, je voulais parler des outils qu'on a mis en place parce que vous savez, qu'est-ce qu'on entendait, c'est que les gens font des marches, puis après ça, ils prennent des photos, puis les photos tombent dans le fond des tiroirs, puis il se passe plus rien. Puis là, je me disais, c'est pas vrai. Il y a plein de groupes au Québec, de regroupements de parents qui font plein d'actions. C'est juste que le mot n'était pas passé. Et là, vous avez justement un Luxe Média qui s'est mis à la disposition des parents pour parler, qu'on parle plus des actions. Et merci à Luxe Média d'être là, parce que ça nous prend un média fort, justement, pour renverser le narratif de ces médias qui sont corrompus. Ouais! Rapidement, nous autres, ce qu'on a voulu démontrer, c'est que des parents qui sont engagés, qui ont plein de connaissances et de potentiel, pouvaient faire bien des choses sans même faire de levée de fonds et sans avoir de financement. Alors, on a fabriqué rapidement un pamphlet qui s'est fait justement démolir par les TVA Nouvelles de ce monde. Mais sachez que tout ça a été validé et approuvé par des avocats qui nous supportent derrière et qui le font gratuitement. Et on les remercie. Merci. On a également les sources scientifiques qui appuient le pamphlet. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a mis aussi à la disposition des parents des lettres qui se retrouvent sur la page Facebook Solidarité Parents. 4 modèles de lettres pour vraiment que vous soyez respectés dans votre choix de lettres. Donc, dépendamment du ton que vous voulez adopter envers la commission scolaire, vous avez 4 modèles de lettres que vous pouvez signer devant la commission ou que votre enfant peut signer. Alors, c'est d'autres outils. On remercie aussi des avocates comme Gloriane Blais qui ont vraiment pris les devants de la scène pour donner des opinions juridiques. Ce que je peux dire ensuite, c'est merci à tous les groupes de parents. Au total, c'est 60 000 pamphlets comme ceci qui ont été distribués. Et on a également dans nos groupes 120 000 parents qui sont derrière nous. Alors, vous comprendrez que c'est un peu intimidant pour le gouvernement parce qu'ils ne savent pas si c'est des militaires qui sont derrière nous, des policiers. On est là vraiment attachés pour représenter un collectif, un front commun que l'on fait tous ensemble dans le cœur pour l'amour des enfants du Québec et pour tout le monde du Québec. Alors, je vous remercie, c'est tout ce que je voulais dire. On remercie les groupes comme les Parents en Action, Manifestif. Vous pouvez aller voir tout ça sur la page Solidarité Parents. Merci. Merci. Hey, ma gang de malades, vous êtes dans où? Alors, sont là, les malades. C'est de là que la vérité, elle doit sortir. On est tannés de se faire mentir. On est tannés de se faire bullshiter. Là, on a un ministre de la Santé qui a à cœur la santé de nos enfants. Un hot dog, un petit vaccin au Centre Bell? Oh! C'est ça la santé? Non! Qu'est-ce qu'ils ont fait avec nos enfants? Ils les ont masqués. Les jeunes enfants à la garderie, l'éducatrice, quand je te parle puis j'ai un masque, tu vois pas mon non-verbal, hein? Alors ça crée des problèmes cognitifs, des problèmes de développement, des problèmes d'élocution. Qu'est-ce que ça va faire, ces enfants-là? De 0 à 7 ans, en psychologie, les enfants, c'est des éponges. Ça va ramener ça dans leur bagage adulte. De 7 à 16 ans, ce qu'ils vivent, c'est ce qu'ils vont reproduire comme modèle. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Soit que ce soit des petits démons ou soit que ce soit des soumis. Tu as toujours les deux polarités, le positif et le négatif. C'est Psychologie 101. Alors, Mario Dumont disait « L'insulte est l'arme des faibles ». Mario Dumont a dit ça. Et il a dit aussi dans une vidéo qui est éditée partout sur Facebook, « Ah, faut pas que la vérité se sache. » Mais la vérité, nous, on la veut. Le débat public, on le veut. On est tanné de se faire mentir, de se faire bullshiter. Moi, je suis une jeune grand-maman. Mon petit pou, il y a 5 mois. J'y ai pas vu la face encore. Parce que je suis une complotiste. Ah! Ben non, je suis une réaliste et je suis une humaniste. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Le père, le premier, c'est le Dieu, le créateur. Appelle-le Alléluia Bouddha, Alléluia en pyjama, on s'en balance. C'est l'humain, simplement, qui a voulu faire la différence pour diviser. Un Dieu créateur, il n'y en a qu'un. Tu es sa source divine. Tu es son produit. Tu es sa création. Retrouvons notre pouvoir. Reprenons le lead de l'humain. L'humain a été créé pour créer, procréer. Alors oui, tous les amis, il y a des certaines générations
génération d'âge ici. C'est le choc des générations qu'on vit aujourd'hui. Moi, en tant que snowbird, baby boomer sur la fin, alors on a la jeunesse ici. La sagesse et la jeunesse. Quand est-ce que les deux vont se marier ensemble? Le choc des générations. On a fait des enfants pour les aider à grandir, les éduquer, à les aider à s'émanciper. Pas juste éduquer, domestiquer. Alors les jeunes, ils ont la fougue, aidons-les. On leur a tracé le chemin. Eux, ils nous suivent dans nos pas. Montre-leur les bons pas. Aidons-les, guidons-les. Alors eux, ils vont s'associer à nous. Et c'est là que ça va faire la différence quand le peuple va être dans l'amour. Alors ils disent, quand les gens vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Alors il est plus que temps qu'on revienne dans le centre du cœur, qui est le chakra principal central. Retournons dans le cœur, faisons la différence et associons-nous avec la jeunesse et la sagesse. J'étais étudiant en théâtre avant que ça commence. J'étais épanoui. J'étais épanoui dans mes études, j'aimais ce que je faisais. C'est un vendredi 13 mars que mon premier spectacle a été joué. Première représentation. Je m'en souviens, c'est vrai, parce que j'étais le seul sur la terre qui l'a vu, ce spectacle-là. Première journée de COVID, je m'en rappelle. Ensuite, tout est annulé. On retourne à la maison. Au début, on apprenait drôle, on était comme lol. On a 2 semaines, on n'a pas d'école. Après, c'était moins drôle. On a commencé, on était 36 dans le programme. Aujourd'hui, on est 8. Après tout le décrochage scolaire, j'en ai vu des centaines tomber et des milliers de suicidés. On n'en parle pas de ça, les profs. Les profs qui se suicident, les profs qui n'ont pas signé pour être travailleurs en ligne. On n'en parle pas assez. On nous dit tout le temps, hey, pourquoi vous levez pas? C'est quoi que vous êtes où? On est en train de vivre un martyr en ce moment. Caché de tous, empêché de parler, parce qu'on est tellement débordés par nos études, par le maudit. Imaginez, là, les gens qui ont opté les DEP, parce qu'il y avait plein de restituts d'aller à l'école, sont tous annulés. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? On s'est dit, ah, c'est pas grave, je vais attendre longtemps année, je vais prendre cette année-là pour travailler, puis je vais prendre avancer de l'argent, puis je vais attendre une fois que ça finisse. Les restaurants ferment. Les cinémas ferment. Qui travaille là-dedans? Les gens. Fait qu'on peut plus étudier, on peut plus travailler. C'est pour ça que là, je me lève aujourd'hui. Je suis tanné que ça fait. Là, je suis tanné, là. Là, on veut la vérité. Là. On s'est assez fait jouer dans le dos, là, comme ça, là. Moi, là, j'ai perdu 1 année et demie d'école à cause de ça. Je veux faire mon rêve. Je sais même pas si à la fin, les spectacles vont toujours être ouverts et je vais être encore capable de faire ma passion. J'ai aucune idée de ça. Je suis en train de perdre mon temps. Là, je suis tanné. Puis qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Je me suis dit, garde, je suis un des 8 survivants de ma classe qui reste. Puis c'est pas vrai que les autres jeunes comme moi vont avoir ça. Fait que j'ai décidé de lever une levée de fonds pour aider les étudiants. Puis j'ai décidé de participer à ces marches-là, organiser des marches comme ça. Puis justement, ramasser de l'argent pour acheter des denrées non périssables parce que justement, on se fait enlever notre travail. On est poursuivi dans des études. C'est l'enfer ce qu'on vit. Je peux même pas vous décrire à quel point c'est de la merde ce que j'ai vécu pendant cette année et demie. 1 an et demi de souffrance pure. Puis on nous dit pourquoi vous retournez chez... Moi, j'habite à l'étranger, ok? J'étudie à Sainte-Thérèse. Mes parents sont à Trois-Rivières. J'ai été pogné 2 ans. Merci beaucoup. Pendant 2 ans, j'ai pas revu mes parents. Parce que pourquoi? Dans leur tête, je viens de Montréal, je suis le danger. Je suis le COVID. C'est pas vrai, on fait que, là, je suis désolé, je peux pas rester plus longtemps parce que j'ai promis d'aller justement à notre point de rendez-vous 45 rue Frontenac pour accumuler des fonds pour les denrées non périssables. Mais c'est ce qu'on peut faire. Il faut aider nos étudiants parce qu'on est beaucoup trop il y a beaucoup trop de suicides, beaucoup trop de décrochages scolaires cette année. Il faut vraiment qu'on se réveille, il faut qu'on les aide parce que c'est pas le gouvernement, c'est pas les fonds qui vont nous aider, c'est le peuple, c'est notre peuple parce que c'est notre avenir, c'est nous qui vont payer les taxes dans le futur, c'est nous qui vont construire les routes, c'est avec notre argent. Fait que c'est pour les jeunes qu'on se bat aujourd'hui, c'est pour les jeunes qu'on fait ça. Hey guys, mon peuple québécois, je vous salue. Là, aujourd'hui, je suis venu avec ma petite famille pour
pour inciter toutes les autres familles à faire pareil, à se tenir debout contre ces oppresseurs, contre ce gouvernement, contre ce système. Pas vrai, mon amour? Oui, mon amour. Écoutez, mon histoire est très simple. Moi, je suis un Haïtien. Je suis né en Haïti, je suis venu à l'âge de 10 ans au Québec. Mon père, ça a été mon discours quand j'ai rencontré Frédéric Pitt, quand j'étais sous le Mont-Royal. Mon père, il m'a donné le plus beau cadeau qu'il ne pouvait pas me donner. Mon père n'était pas millionnaire, ok? Il n'y avait pas le plus gros building, mais il m'a fait venir au Canada, au Québec, pour avoir une vie meilleure. Donc, vous savez qu'en Haïti, on vit dans la dictature, ok? On mange pas, les oppresseurs, ils ont toutes les richesses. Donc, c'est pour ça que je suis venu ici. Mon père, il m'avait dit, hey mon fils, je vais te faire venir dans le paradis, dans le pays que tu vas pouvoir marcher à n'importe quelle heure, dans le pays que si t'arrive quoi que ce soit, les policiers, ils vont être là pour toi, pour te protéger. Mais il y a 1 an et demi de ça, tout a basculé, tout a changé. La vie qu'on avait, la vie que mon père espérait pour moi, est tombée à terre. Ils nous ont séquestrés, on ne vit plus. Là, vous voyez, j'ai ma petite fille de 5 mois qui est venue dans cette pandémie-là. Donc, je me suis dit, hey, Gaïa, je vais me battre pour toi. Donc, c'est pour elle que je me bats. Si vous voyez le feu à l'intérieur de mes yeux, ma voix qui résonne, qui est en train de la faire trembler, c'est à cause que je suis en train de me battre pour ma fille. C'est pour elle que je me bats. Ils nous auront pas. Pourquoi ils nous auront pas? Pourquoi je me tiens debout contre eux autres de même sans avoir peur? J'ai défié, moi, François Maléga et toutes les autres, on a défié, on a violé leur couvre-feu, on a défié leur masse, leur règlement, parce que c'était pas le règlement du créateur de Dieu. Ces gens-là, c'est le mal. Ils sont le mal. Ok? C'est le mal. Si vous avez jamais vu le mal, bébé, ça fait 1 an de ça, vous avez vu le mal alentour de vous. Parce qu'on est dirigé par le mal en ce moment. Ok? Alors, est-ce que vous comprenez qui nous dirige en ce moment? C'est le mal. Pas vrai, mon amour? Donc c'est ça, c'est le mal. Donc pour le mal, ma mère et mon père ils m'ont appris de les piétiner, de ne pas les respecter, de les cracher dessus. Parce que nous autres, on est les enfants du Créateur. Petit message, n'oubliez jamais d'où ce que vous venez. Parce que eux autres, c'est pas eux autres qui nous ont mis là. C'est pas eux autres qui nous ont mis sur cette terre-là. Cette terre-là a été créée par notre Créateur. Le Créateur qui nous a donné la lumière, il nous a donné l'air pour respirer. Voilà. Donc vous autres qui êtes là, vous êtes tous des guerriers de la terre. Vous êtes les derniers, vous êtes les soldats. Donc on compte sur vous. Vous devrez faire preuve de bravoure parce que vous êtes les derniers soldats. La liberté compte sur vous. Sans vous autres, on n'aura pas de liberté. Puis on va se tenir contre eux autres jusqu'à la fin. Parce que pourquoi je fais? Je l'ai dit, c'est pour ma fille. Hein, Gaïa? Donc, moi, c'était Bâton. Je vous présente ma femme, Christina. Salut tout le monde! Donc, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Christina. Moi, je suis Moïse. Ok? Cette famille-là a été faite en conséquence pour piétiner le diable et piétiner le Satan. Puis on va vous avoir. Puis veut ou veut pas, on va l'avoir notre débat public. On va l'avoir. Donc, avant que je parte, on va dire tous ensemble qu'on veut un débat public, s'il vous plaît. On veut un débat public. 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 Je n'avais pas dit grand-chose, je n'avais pas grand-chose à dire, mais tout ce que je vais dire, c'est que un petit groupe de loups sans dents et sans griffes ont cru
qui pouvaient prendre le contrôle de la bergerie, mais ils se sont trompés. Leur seule force, c'est notre peur. Leur seule force, c'est notre lâcheté. Mais ils ont rencontré dans la bergerie des êtres qui n'ont pas peur et des êtres qui ne sont pas lâches. Et leur défaite est prochaine. La seule chose avec laquelle je voudrais que vous partiez maintenant, puisque je suis le dernier à parler, ne rentrez pas en vous posant la question est-ce qu'on va gagner. Ne rentrez pas en vous posant la question comment est-ce qu'on va gagner. Allez apprêter votre popcorn parce que nous allons assister à leur chute prochaine et à notre victoire. Les stratégies sont multiples. Notre victoire est certaine. Donc, en quittant d'ici, il faut savoir que vous n'êtes pas des moutons. Vous n'êtes pas des personnes qui dépendent de d'X ou de Y. Mais vous êtes des loups. Vous êtes des lions. Vous êtes des personnes pacifiques. Mais vous allez gagner. Nous allons gagner. On a gagné. Ne vous posez plus la question de savoir si vous allez gagner. C'est juste une petite question de temps. Notre force, c'est l'absence de lâcheté, c'est le courage. Nous allons rester pacifiques. Nous allons mettre de notre côté la majorité de la population avec leur aide. Après avoir vacciné 2 fois les gens qui ne vont pas perdre, qui ne vont pas gagner leur liberté, ils vont se joindre à nous. Donc, la victoire au peuple. On ne lâche pas. Merci. Merci tout le monde. On se lance en musique et je vous laisse tout le monde debout. On s'amuse. Je vous aime. Merci. L'amour! L'amour! Hey, 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 ça fait 1 an et demi, vous n'êtes pas amusés. Amusez-vous! Amusez-vous! Ah ouais mon ami, on va casser tes capables de faire. Amusez-vous guys! On s'amuse! Hey! 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 Oh yeah! Let's go! Amusez-vous, guys! Amusez-vous!